Bonsoir dames et messieurs et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Ouvrons ce journal avec l'actualité de l'Institut d'enseignement théologique et artistique INSETA de Zignaré qui outille des étudiants afin qu'ils répondent aux besoins d'efficacité dans l'exercice de leur appel. C'est au cours d'un séminaire organisé par l'Institut depuis lundi dernier et ce jusqu'au vendredi 23 octobre. Odette Zouanguena et Jonas Tondé ont pris part à la cérémonie d'ouverture et voici le compte-rendu. Dans le souci de répondre aux besoins de certains apprenants en quête de formation continue en vue de promouvoir l'excellence dans leurs appels respectifs, l'Institut d'enseignement théologique et artistique INSETA a initié ce séminaire de formation qui se veut singulier et innovant tant dans la forme que dans le contenu. L'Institut INSETA, basé à Zignaré, est une école supérieure qui, en plus des cours qui sont donnés aux étudiants, organise et des séminaires, et des colloques, et des conférences dans le but de renforcer les compétences en termes de connaissances, mais aussi en termes de pratique aux étudiants. Et cette année, nous avons voulu impliquer l'Église nationale, qui est d'ailleurs l'initiateur de cette école. Et ce sont les membres du bureau du Lagungo, du Conseil général des Assemblées de Dieu, qui viennent tout au long de la semaine et qui vont s'entretenir avec les étudiants sur des thématiques différentes. Et nous pensons que ça va pouvoir apporter un grand plus aux étudiants dans leur ministère et aussi dans leur formation. Durant 5 jours, ce sont des thématiques riches et variées qui seront décortiquées par des éminents enseignants de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. L'Église et le développement est le thème mis en exergue à l'entame du dit séminaire où on note la présence du docteur Philippe Ouedraogo qui porte ici une double casquette, celui d'orateur et de représentant du Larango. C'est la première fois que j'aborde le thème de cette façon avec le support au sein du Larango. Et c'est très important. Le Bureau national a même autorisé que nous organisions un séminaire au niveau national dès que les temps seront favorables. Je suis très touché de voir l'engagement des participants, d'autres qui viennent pour la première fois pour étudier la parole de Dieu et se lancer dans le ministère ou obéir au ministère. Il y en a d'autres aussi qui sont déjà dans le ministère, qui sentent qu'ils ont besoin d'un recyclage, qui pensent qu'ils ne sont pas suffisamment équipés. Et ça me touche le cœur de voir des pasteurs qui sont sortis de nos écoles bibliques il y a 10 ans, peut-être 15 ans, qui reviennent aujourd'hui pour apprendre. J'en vois autour de moi et ça nous motive pour dire que nous ne devrons pas cesser d'apprendre. Nous ne devons même pas cesser d'apprendre dans nos langues nationales et nous ne devrons pas avoir le complexe d'infériorité comme quoi il faut sortir hors du Burkina Faso pour avoir une éducation de taille. Un leader bien formé est un atout pour l'Église. Ses participants attendent de se démarquer des autres via leur perfectionnement à INSETA. Il est très important, à mon avis, de chercher encore à connaître davantage. C'est bien vrai que je suis pasteur, ça fait bientôt une dizaine d'années, mais on ne cesse jamais d'apprendre. Donc pour acquérir une certaine connaissance, il est très intéressant qu'on suive des formations, raison pour laquelle je suis là ce matin. Ça sera un plus et ça va renforcer les connaissances que j'ai déjà acquises au niveau de la salle de INSETA. Venus de Yako, Kaya, Fada, Gelouango, Ouagadougou, Léo et de bien d'autres contrées, ils sont au nombre d'une centaine qui suivront de manière assidue et continue ces 5 jours de formation afin d'être à même de répondre aux défis actuels de l'Église. Le développement, le leadership, l'églélogiste, l'administration de l'Église sont entre autres les thématiques qui seront portées à leur intention. Le Centre international de référence pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement, IRC Burkina Faso et ses partenaires ont pendant 48 heures sensibilisé la population burkinabé au lavage des mains, bien sûr pour une meilleure santé. Une sensibilisation qui entre dans le cadre de la célébration de la journée mondiale du lavage des mains. C'était vendredi dernier en présence de Antoinette Bénon et Jonas Tondé.
À l'occasion de la journée mondiale du lavage des mains qui a lieu chaque 15 octobre de l'année, le Centre international de référence pour l'eau potable, l'hygiène et assainissement IRC Burkina Faso et ses partenaires ont sensibilisé pendant 48 heures la population burkinabé à observer ce geste simple qui peut sauver des vies. Quand on était au sommet ou en plein dans la crise du Covid, tout le monde était très vigilant sur le lavage des mains. Et brutalement, quand on a déconfiné, quand on a arrêté les restrictions, quand les marchés se sont ouverts, tout le monde a commencé par abandonner les gestes. Le premier problème, c'est que se laver les mains, ce n'est pas simplement pour prévenir le Covid. Il y a plein d'autres maladies dont nous souffrons tout le temps, qui nous fatiguent, mais auxquelles on ne prête pas attention parce qu'on s'est habitué. Et donc ça, c'est le premier constat. Il faut impérativement maintenir ce geste salutaire, simple, qui est accessible à tout le monde, que nous avons tous pu adopter massivement quand on était au sommet de la crise du Covid. Nous avons profité de cette occasion, la journée mondiale du lavage des mains, pour interpeller les autorités, interpeller la population, interpeller les organisations de la société civile, pour que nous gardions à l'esprit que ce geste simple peut sauver beaucoup de vies, en se lavant régulièrement les mains, avant de manger, après avoir mangé, après les toilettes, après avoir fréquenté des lieux publics, après avoir salué plus de 2 personnes, vous allez voir qu'en plus du corona, des maladies comme la conjonctivite, comme la salmonellose, la fièvre typhoïde, toute une série de maladies du péril fécal, les rhumes, toutes les maladies en tout cas liées aux mains sales vont en même temps disparaître de notre pays. Et nous avons tous à gagner en donnant ce message. Et vraiment, je voulais vous rendre hommage en tant que média pour tout le travail que vous faites dans la sensibilisation. Merci. Ces journées de sensibilisation et d'interpellation ont été l'occasion pour les organisateurs de penser aux hommes et femmes de médias qui jour et nuit font face au Covid-19. 100 lave-mains seront donnés aux organes de presse pour tout le travail que vous abattez dans la sensibilisation pour éviter des maladies infectieuses, des maladies dues aux mains sales. Et aussi 13 lave-mains seront remis au ministère de la Culture pour que ce soit acheminé au niveau des directions régionales de la culture, afin que ces derniers puissent mettre ces dispositifs à la disposition des organisateurs de spectacles pour systématiser le lavage des mains avant de rentrer dans les salles. On aura 6 lave-mains aussi qui seront offerts à l'OGIS, l'Office de gestion des infrastructures et stades, pour en tout cas les inciter à systématiser aussi le lavage des mains avant de rentrer dans les stades. Notons qu'au cours de la célébration de cette journée mondiale du lavage des mains, IRC Burkina et ses partenaires ont pu impacter environ 10 000 personnes à travers les marchés EYA, les établissements d'enseignement et d'autres endroits. À l'international, nous faisons une première escale en France où les autorités sanitaires estiment que les chiffres montent trop vite au début de cette deuxième vague du Covid-19. 163 morts ce mardi et 2168 malades en réanimation. La contamination grandit et gagne désormais 22 départements. Des villes moyennes sont menacées de couvre-feu. Suivez. Des régions françaises sous couvre-feu jusqu'au 1er décembre et d'autres qui pourraient y être à leur tour soumises. Le gouvernement cherche toutes les solutions pour éviter un reconfinement généralisé. Le Premier ministre Jean Castex doit annoncer ce jeudi qu'un certain nombre de départements basculeront en alerte maximale face à la progression de l'épidémie. Plusieurs nouvelles métropoles devraient être ainsi concernées par un couvre-feu 6 jours après celui instauré entre 21h et 6h dans 8 grandes villes ainsi que Paris et l'Île-de-France. Remettre la France à l'arrêt complet serait synonyme de catastrophe économique qui aurait un coût de 15 à 20 milliards d'euros par mois selon le ministre de l'économie. Confinés comme les Français l'ont été du 17 mars au 11 mai dernier, c'est possible si la maladie ne ralentit pas sa progression. Le nombre total de personnes en réanimation ou en soins intensifs avec le Covid-19 a dépassé les 2000, le niveau de mai dernier. Alors que selon le ministre de la Santé Olivier Véran, la France ne dispose que de 5800 lits de réanimation. Les tests se multiplient. Et le taux de positivité aussi. Début septembre, seuls 4,5% des tests étaient positifs. Aujourd'hui, plus de 13 personnes testées sur 100 sont positives au Covid-19.
Au total, depuis le début de l'épidémie, la maladie a fait près de 34 000 morts. Des décès dont répondait Édouard Philippe devant les députés ce mercredi après-midi. L'ex-premier ministre, auditionné par la commission d'enquête sur le coronavirus, a dû justifier ses prises de décision et les ratés de son gouvernement durant la première vague. Il fait avec d'autres ministres l'objet de plusieurs plaintes sur sa gestion de la crise sanitaire. Pendant ce temps, le gouvernement polonais entend assurer la sécurité de son approvisionnement en énergie. Eh bien, il adopte une stratégie pour les prochaines décennies qui prévoit de ne pas renoncer totalement au charbon et de construire 6 centrales nucléaires. Si la plupart des Polonais connaissent les centrales par ce qu'ils voient dans les films, la catastrophe de Tchernobyl reste dans toutes les mémoires et le pays est l'un des rares en Europe à ne pas disposer de réacteurs nucléaires. Mais alors que certains pays européens se sont engagés à sortir du nucléaire, la Pologne veut faire l'inverse. Nous avons constamment besoin de nouvelles sources d'énergie. Il nous faut de nouvelles centrales pour qu'elles fournissent de l'électricité à l'économie polonaise qui se développe de manière dynamique. Le gouvernement polonais n'entend pas totalement renoncer aux centrales à charbon et jugeant les énergies renouvelables insuffisantes pour couvrir les besoins de son économie, il prévoit de bâtir un secteur énergétique nucléaire civil. Nous entreprenons quelque chose de très important pour l'Europe. Nous prenons soin de l'environnement et nous maintenons la sécurité de l'approvisionnement en énergie. C'est un combat pour le climat et un air propre. Nous devons opérer des changements dans notre secteur énergétique. Nous devons avoir une énergie qui s'appuie davantage sur le gaz et il est probable que nous construirons aussi des centrales nucléaires. La Pologne ne le fera pas seule, les Français ou les Américains leur apporteront leurs compétences en la matière. Je pense que nous pouvons nous attendre à des décisions dès cette année. Des négociations sont en cours, je ne ferai pas preuve de responsabilité si je désignais le partenaire que nous préférons, parce que les discussions portent sur des sommes très importantes. Selon le gouvernement, le nucléaire représentera à terme 20% du mix énergétique polonais. Dans 20 ans, nous voulons avoir 6 à 9 gigawatts issus du nucléaire, ce qui signifie que nous allons construire 6 réacteurs dans différentes régions de Pologne. On ne connaît pas encore le lieu de construction du premier réacteur polonais. Actuellement, il y a des discussions qui sont menées pour déterminer le lieu de construction de la première centrale nucléaire. Et ce sera sur la côte de la mer Baltique. 2 sites à l'ouest de Gdansk sont envisagés. Il est difficile d'évaluer le coût de la construction de ces infrastructures car de nombreuses questions restent en suspens. Le gouvernement suggère dans un premier temps d'y consacrer 25 à 30 milliards d'euros. Nos finances nous permettent de construire des centrales nucléaires en Pologne. Merci beaucoup. Cela fait plus de 30 ans qu'on parle de construire des centrales nucléaires en Pologne. Face aux défis climatiques et à la pression politique extérieure, il semble que son gouvernement actuel veuille passer des mots aux actes. Fini l'indulgence américaine pour ces géants technologiques. Le gouvernement américain a lancé mardi des poursuites contre Google pour abus de position dominante, préfigurant bien sûr de possibles actions similaires contre ses voisins Apple, Facebook et Amazon. Eh bien, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Suivez. Serait-ce la fin de l'indulgence des États-Unis envers leurs géants technologiques ? Ce mardi, les autorités américaines ont lancé une action juridique contre Google, accusée d'abus de position dominante dans les domaines de la recherche et de la publicité en ligne. Google est la porte d'accès à Internet et un mastodonte de la publicité pour les recherches en ligne. Google a connu un certain succès au cours de ses premières années d'existence et personne ne le conteste. Mais comme l'explique la plainte antitrust déposée aujourd'hui, Google a maintenu son monopole grâce à des pratiques visant à exclure la concurrence et à lui nuire. Le ministère américain accuse notamment Google de forcer les consommateurs et les annonceurs à utiliser ses services sur les appareils sous Android via des applications impossibles à effacer comme Google Maps. De son côté, Google a qualifié cette plainte de douteuse et déclaré que ces poursuites ne feront rien pour aider les consommateurs.
Quoi qu'il en soit, cette procédure pourrait être la première d'une série d'autres touchant les GAFA, car Google, mais aussi Apple, Facebook et Amazon suscitent depuis 2 ans des réactions quasi allergiques chez nombre d'élus américains. Les conservateurs les accusent de partialité politique et les progressistes s'inquiètent des atteintes aux droits de la concurrence ou de leur emprise sur les données personnelles. En Europe, en 2018, Google a déjà écopé d'une amende de plus de 4 milliards d'euros de la part des autorités de la concurrence pour pratiques déloyales dans l'écosystème Android. Dames et messieurs, on s'arrête là pour ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. On se retrouve demain pour d'autres actualités. Que vous bénisse abondamment.